La BMW série 3E46 est réputée pour ses performances de conduite et sa précision de direction. Cependant, jusqu'en 2001, la voiture est souvent devenue la cible de critiques car elle n'offrait pas une tempête d'émotions. De plus, le volant, long, 3,2 tours de butée à butée, n'était pas propice à une conduite active. Dès le début, le compact a reçu un pilotage plus court, qui a ensuite été confié à la Troïka. L'excellente précision de direction du compact est due principalement à la conception des triangles inférieurs. Extérieurement, il ressemble à ceux utilisés dans la E36. Cependant, les dimensions géométriques sont complètement différentes et les leviers ne sont donc pas interchangeables. De plus, ils ont commencé à être fabriqués en alliage d'aluminium. Contrairement aux leviers classiques, il n'existe qu'un seul bloc silencieux classique. Un bloc silencieux rempli d'huile est utilisé sur le support de levier arrière. Il est amovible et fixé à la carrosserie. La conception ne prévoit pas le remplacement des parties restantes du levier. Malheureusement, la durée de vie des bras de commande avant de la BMW E46 est assez courte, environ 40 000 à 50 000 km. Le meilleur compact est le 325i, avec son célèbre moteur 6 cylindres en ligne M54. Mais il existe très peu de modifications de ce type et elles sont plus coûteuses. Le 6 consomme beaucoup d'huile, il nécessite donc un contrôle plus fréquent de son niveau. C'est la faute des pistons relativement courts, une caractéristique de conception. S'il y a des bruits parasites provenant du compartiment moteur, vous devrez vérifier l'état de la soupape du collecteur d'admission d'ISA. Il ne faut pas tarder à le remplacer, sinon l'amortisseur risque de se détacher et de rentrer dans le moteur. La grande majorité des compacts sont équipés de moteurs essence 4 cylindres. La version la plus courante est la 316i. Sois prudent, sous cette appellation, selon l'année de fabrication, se cachent 4 moteurs différents. Ce qui est remarquable, c'est qu'un seul d'entre eux diffère en puissance, les autres ont les mêmes performances. De plus, 2 unités ont une cylindrée de 1,6 litres et les deux autres 1,8 litres. Du premier au dernier jour, la 316i était équipée du moteur N4 2B18. Le moteur de 1,8 litres développait 115 chevaux. De 2002 à 2004, un N40B16 de 1,6 litres d'une puissance de 105 chevaux était proposé. Au cours de la dernière année 2004, le N45B16 d'un volume de 1,6 litres et le N46B18 d'un volume de 1,8 litres, 115 chevaux chacun, sont passés sous le capot. Toutes les unités 316i sont conformes aux normes d'émission Euro 3, disposent d'un entraînement par chaîne de distribution, de 2 arbres à cam, d'un arbre d'équilibrage et d'une injection de carburant multipoint. La principale différence entre les moteurs réside dans la culasse. Les moteurs N42 et N46 utilisent la technologie de levée de soupape valvétronique, qui remplace essentiellement le papillon des gaz. Dans la pratique, les unités avec valvétronique ont une réponse plus rapide à l'appui sur la pédale d'accélérateur. Mais le système n'est pas sans défaut. Par exemple, un moteur pas à pas peut tomber en panne. Si cela se produit, le moteur se comportera de manière inappropriée, même malgré la présence d'un papillon des gaz de secours. Les moteurs des séries N45 et N46 cachent un autre problème, la faible durée de vie de la chaîne de distribution. Elle peut s'étendre sur 100 000 km. Dans un cas avancé, une rupture est possible. Dans l'ensemble, les moteurs 316i sont relativement fiables, mais n'ont pas le punch des moteurs 6 cylindres. Mais les unités 4 cylindres sont assez économiques. Les modifications 318i étaient équipées d'un moteur de 2 litres développant 143 chevaux. Le groupe motopropulseur est une version étendue du N42 et depuis 2004 du N46. Grâce à l'augmentation de la cylindrée par rapport à la gamme de moteurs 316i, la souplesse à bas régime a été améliorée. Une version diesel du 318TD ou du 320TD pourrait être un bon choix. Contrairement aux moteurs problématiques ultérieurs, une unité 4 cylindres relativement fiable de la série M47 est installée ici. Le compact utilise un système d'injection Common Rail avec des injecteurs Bosch. Tous les moteurs bavarois sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. En plus de changer l'huile, le système de ventilation du carter nécessite également un entretien périodique, qui se bouche souvent. Pour cette raison, le moteur commence à prendre de l'huile ou à l'expulser. Il convient de noter que la pompe à eau n'est pas durable. Et afin d'éviter les conséquences désagréables d'une surchauffe, il est nécessaire de surveiller périodiquement le fonctionnement du viscocoupleur du ventilateur de refroidissement. Lors du choix et de l'achat d'une voiture, vous devez faire attention à un certain nombre de détails. Tout d'abord, vous devez vérifier si le voyant de dysfonctionnement de l'airbag est allumé. Il s'allume généralement en premier lorsqu'un passager est assis sur le siège avant. Plus tard,
Il commence à brûler constamment. Cette faute héréditaire a migré de la E46. Le coupable est le capteur de tapis intégré au coussin du siège passager. Il détermine s'il y a quelqu'un dans le fauteuil. Le remplacer est une affaire coûteuse, surtout si vous avez une sellerie en cuir combiné. Mais ce problème peut être résolu beaucoup moins cher en utilisant un émulateur installé dans le circuit connecteur mat. Après la procédure, l'airbag est toujours actif. Cela signifie qu'un siège enfant ne peut plus être placé sur le siège avant. Un autre dysfonctionnement typique concerne la fermeture centralisée. Cela se manifeste de la manière suivante. Vous pouvez verrouiller les portes à l'aide de la télécommande, mais vous ne pouvez pas les déverrouiller. Les portes ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur. Le module principal est responsable de cela. Il est situé sous la façade avant côté passager. Pour restaurer sa fonctionnalité, il suffit de remplacer 2 relais. Mais parfois, le problème survient en raison d'une panne du servomoteur de la serrure d'une porte. Dans les BMW plus anciennes, le système de climatisation commence à prendre sa propre vie. Un changement spontané de la vitesse d'alimentation en air indiquera un dysfonctionnement. Le coupable est le hérisson, c'est ainsi que les gens l'appellent. Une unité défectueuse peut également vider la batterie ou geler les passagers en introduisant de l'air froid dans la cabine, même lorsque le contrôle de la température est réglé sur chaleur maximale. Des vibrations dans l'habitacle après échauffement, semblables à celles d'une voiture diesel, se produisent dans les 325i compacts avec une transmission manuelle ZF à 6 vitesses. La raison en est l'usure des composants de la boîte.